Quelle différence entre un poisson pêché en pleine mer et un poisson élevé dans une ferme aquacole? Son prix. Pour le consommateur, en effet, le poisson d'élevage est entre 20 et 30% moins cher. Mais faute d'incitation de l'État et de réglementation, l'élevage de poissons est encore très peu développé au Maroc. Pourtant, quelques-uns s'y sont lancés. Je vous propose tout de suite une visite dans ces fermes, pas tout à fait comme les autres. Du poisson à profusion toute l'année. Seule l'aquaculture peut satisfaire ce caprice de plus en plus répandu chez les Marocains. Loups, moules, dorades ou huîtres, les parcs aquacoles commencent à se multiplier au Maroc et le poisson d'élevage s'impose de plus en plus sur les étals des poissonniers. Pourtant, malgré ses 3500 km de côte, le Maroc peine à faire décoller sa production aquacole. Ça nous coûte en moyenne 10 000 dirhams par jour. L'aquaculture, bien sûr, c'est un secteur d'avenir. Quelques précurseurs tirent leur épingle du jeu, poissons, crustacés, les commandes affluent, ce nouveau business a le vent en poupe. Samedi matin, un marché de poissons à Casablanca. Les clients affluent à la recherche de poissons frais. Crevettes, calmars, loups, dorades, ici, on trouve de tout. Mais tout ne vient pas du grand large. Une bonne moitié de ces poissons proviennent de bassins d'élevage en mer. Et ça, les acheteurs ne le savent pas, c'est le vendeur qui le dit. لا بليبار ما تيعرفوش الناس حتى تنقولوها لهم ما عادوش يعرفوا دابا شويه كاين شي وحدين بداو تيعرفوا باللي كاين بحال الدرعي داك الصغير وكاين الدوراد وكاين واحد الانواع ديال الكروفيت هما اللي كاينين دابا في ليلفاج تنقول مود هذا ليلفاج هذا ديال لامير تنعطيو حتى نقول لك جربي عجبك مره اخرى عاود تيخودي ما عجبكش تتقول لك مزيان غيكون فري مزيان جديد صافي كاين الاقبال عليه. On fait pas la différence. Peut-être que s'il y avait la différence et si on nous expliquait si c'est un poisson d'élevage ou c'est un poisson sauvage qui vient d'être pêché et qu'on nous montre une différence de prix, peut-être que ce serait un argument pour aller vers l'un ou vers l'autre en fonction des bourses. Le prix, un bon moyen de reconnaître le poisson d'élevage, en moyenne 30% moins cher que son concurrent pêché en haute mer. Il est aussi un peu plus petit, disponible en permanence. Pas étonnant qu'on en trouve de plus en plus sur les étals des poissonniers, mais avant d'arriver sur ces étals, quel chemin parcouru. Le port de Mderb, au nord du Maroc. Ici, la spécialité, c'est l'aquaculture. Ce matin-là, escapade en mer pour Mohamed Septi, c'est l'homme au gilet bleu. Mais pas question d'une partie de pêche entre amis, c'est pour affaire que M. Septi prend le large. Cadre des finances à la retraite, le voici converti à l'aquaculture. À 3 km des côtes, il nous présente fièrement ses fermes aquacoles. Il y en a 15 en tout, répartis sur pas moins de 10 hectares. Monsieur Septi est le seul au Maroc à posséder des parcs de poissons en haute mer. Sa spécialité, c'est le loup, qu'on appelle aussi le bar. Ces éleveurs venant de l'étranger, contrôlés, mis dans la cage et suivis journalièrement. On leur donne l'aliment le matin et l'après-midi, l'année entière, qu'elle soit fériée ou non, sauf quand la mer est mauvaise, est agitée, où on ne peut pas arriver à alimenter le poisson. Cet aliment est fabriqué ici au Maroc. Ça revient moins cher à Mohamed Septi. Il fut un temps, il s'approvisionnait à l'étranger. Mais même avec un produit local, quand on récolte 260 tonnes de poissons tous les 18 mois, ça pèse lourd dans le budget. Pour alimenter l'ensemble des cages de la ferme, qui se compose d'une quinzaine de cages, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous coûte en moyenne 10 000 dirhams par jour. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la baie de Mdir, non loin des côtes, une autre embarcation trace son sillage à vive allure. L'homme à la barre sait exactement où il va. Direction ces drôles de plateformes flottantes. Elles aussi jouent un rôle central dans la filière de l'aquaculture. Et Paul Segondi en connaît chaque centimètre, c'est normal. Ces parcs flottants lui appartiennent. Donc, ce sont les structures d'élevage qui sont faites en bois d'eucalyptus. Donc bois d'eucalyptus qui viennent des forêts de la région du Rab, qui ont environ une surface de culture autour de 250 mètres. Et l'on espère produire pour cette année environ une cinquantaine de tonnes
par plateforme. Au gré de la houle, on accoste sur la plateforme de bois. Et là, surprise, l'élevage dont nous parle Paul Secondi, ce ne sont plus des poissons, mais bel et bien des moules, autre trésor de la filière aquacole. Mais la récolte de cette manne marine, facile en apparence, nécessite en fait de lourds investissements. Certains appareils et autres pièces détachées nécessaires au montage et à l'assemblage des structures sont lourdement taxés et donc ça pénalise dans le budget de développement, d'installation de l'entreprise dans ce type de projet. Retour à terre, car c'est ici que le voyage de ces moules commence vraiment. Ça va, vous allez bien? Avant d'aller grandir à l'ombre des plateformes marines, les moules sont d'abord triés par ses petites mains. Seuls les meilleurs seront sélectionnés pour la culture. Elles vont avoir quel poids? À l'entourage de 120 kg. Autour de 120 kg. Cette opération est une opération de mise en corde pour pouvoir transporter ce que nous appelons le naissin, donc l'espèce naturelle qui est fixée sur des cordes. Pendant ce temps-là, du côté des poissons, on s'active aussi. Cette pêche-là, on l'appelle la capture. Le poisson attrapé est mis dans des bacs à glace, un moyen efficace pour le conserver au frais avant la phase de conditionnement. Retour à terre pour notre poissonnier d'élevage, ses 10 pêcheurs et leur prise. Chacun de ces loups pèse 350 à 400 grammes, la taille idéale pour les vendre. Monsieur Septi ne capture que le volume de poisson commandé. On ne pêche pas en fonction de ce qu'on trouve de poisson ou non. Le poisson existe, la matière première existe, il suffit que d'aller la pêcher une fois qu'il est prêt. Donc on peut dire que c'est une pêche normale, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. C'est dans cette salle qu'on procède au tri et au pesage du poisson, avant de l'entreposer dans des caisses. Les clients viennent sur place récupérer leurs commandes. Bien souvent, ce sont des grandes surfaces ou bien des restaurateurs. أعطيت ثمن بحال المرة الأخرى. صوب معنا وصل مابقاش يعاود. لا الثمن عملنا. عنده كيزيد. لا الثمن كما تبقى المرة الأخرى 75 درهم ديال الكنزة. 70 وصافي. لا عرفتي علاش؟ حط قليل. والماكلة ولات غالية بزاف. 75 كما كتدي دائما 75. كما كيجي دابا هذا الحوت هذا ما طوحين ما غياكل. ما يمكن السيد شي بزاف دابا انا حياتي كامله انا في المرسى شفت الباطو كيجيب 300 400 500 كيلو حتى طون ديال الدور. شوفنا كيجيب جبنا الميرو بزاف ولكن هذا الحوت هذا ما كاينش منه بزاف كما كيجي دابا هذا النوع ديال الطربيه وكذا عمره ما ياكلو شي واحد. تبارك الله عليك الله يعاونك. Chacun y trouve son compte. Le restaurateur satisfait ses clients. Monsieur Septi, lui, pour chaque kilo vendu 75 dirhams, va empocher 10 dirhams de bénéfice. Même combat pour les moules. Chiffres en tête lui aussi, Paul Secondi, en compagnie du responsable du centre aquacole, un scientifique, évalue sa toute première récolte, un bon cru apparemment, et qui pourrait rapporter gros. On souhaiterait d'abord produire en quantité suffisante de manière à ce qu'un large public puisse bénéficier et consommer ce produit qui est quand même un produit exceptionnel, de grande qualité. Et l'on situerait le prix aujourd'hui entre 15 et 20 dirhams du kilo. Vos marges? Nos marges aujourd'hui elles se situeraient autour de entre 30 et 35%. Dans sa manche, un atout de taille. La zone marine où Secondi élève ses moules est particulièrement fertile, promesse d'une abondante production. C'est des tailles qui dépassent les 40 mm, c'est-à-dire la taille marchande qui est de 40 mm. Ça veut dire qu'il y a une croissance, qu'il y a eu une croissance très rapide. Et c'est une croissance particulière de cette zone. Parce qu'ailleurs, c'est-à-dire par exemple en France, cette taille, on l'obtient au bout de 2 ans. Ici, on a bien compris que c'est l'aquaculture qui prendra la relève de la pêche traditionnelle dans les prochaines années.
Car la ressource halieutique, comme disent ces scientifiques, s'épuise. En clair, le poisson de mer se fait de plus en plus rare. Alors évidemment, on chouchoute les élevages. L'augmentation de la protéine, la production de protéines d'origine animale, d'origine aquatique, ne peut provenir que de l'aquaculture. Parce que maintenant, la pêche de capture stagne depuis longtemps, voire même il y a une tendance à la diminution. Reste une question quand même. Ces gros poissons d'élevage ont-ils le même goût et surtout, offrent-ils la même qualité que le poisson sauvage? Ce n'est pas le cas de la volaille en aviculture. On ne parle pas de djej bldé ou djej romi. C'est ici pour le poisson d'aquaculture. Au niveau composition en acides gras polyinsaturés, c'est identique. Et tout dépend du régime alimentaire et de la composition en nutriments des aliments qu'on distribue aux poissons. Pour en avoir le cœur net, direction le restaurant. Il est midi, c'est le rush en cuisine. Notre restaurateur s'apprête à recevoir ses premiers clients. Le poisson pêché ce matin est minutieusement préparé. Il n'attend plus que d'être servi. Verdict. أنا كنظن ما لاحظتش فيه شي فرق بين اللي مربي والبحر. أما الصراحة هي هذه. ما كنظنش أنا. أقل بالنسبة لي كيجيني بنين هاد الفساية. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Paul Segondi tente de convaincre ce restaurateur de la qualité de ses moules. Il n'hésite pas à se mouiller et apporte lui-même ses échantillons. Coup de chance, Ismaïl manifeste son intérêt. Il a besoin de moules pour la préparation de ses plats. Tu as vu le poids, la taille, la qualité, buen peso y buena carne. La verdad que son muy buenos mejillones, muy pedidos aquí. Trabajamos mucho con estos mejillones. Son pedidos a nivel marroquí como a nivel que hacemos tagine con ellos, tanto a nivel en la cocina internacional. Y es un buen producto de alta calidad. C'est dans la poche, les moules changent de propriétaire. Retour au port, avec notre aquaculteur, Monsieur Septi, toujours aussi vigilant sur ses parcs à poissons, et il nous confirme que ces produits d'élevage ont bel et bien le vent en poupe. L'aquaculture aujourd'hui commence à devenir intéressante et une bonne affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai encore beaucoup d'argent, je ferai une deuxième, une troisième, une quatrième ferme. Pour plusieurs raisons. Je domine la technique, les couloirs sont faits maintenant, les relations... Les poissons plats. Donc nous avons au fait initié une coopération avec l'Institut espagnol d'océanographie dans ce sens pour essayer au fait d'exploiter ce genre de terrain pour faire des essais d'élevage de turbo et de sol. En businessman avisé, M. Septi saute sur l'occasion. Sur ce nouveau site, il voit déjà des cages où il pourra exploiter de nouveaux poissons encore jamais élevés au Maroc. À titre d'exemple, la sole, qui est un poisson très demandé et qu'on ne peut pas faire malheureusement en mer, on va le faire en terre, plus d'autres variantes qu'on est en train de voir sur le plan technique et sur le plan réalisation du sol. Des aquaculteurs audacieux et motivés, des scientifiques rassurants et surtout des consommateurs qui en redemandent. C'est vrai que les Marocains raffolent des produits de la mer. Et c'est sans doute là, pour cette nouvelle filière, la meilleure promesse d'un avenir radieux.